Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Donc merci aux fidèles abonnés qui me suivent. Et merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Si tu veux aller plus loin sur la chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu as aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Pour cela, je te remercie infiniment d'avance. Donc, on va faire les horoscopes pour les béliers pour le mois d'août 2022. Alors, il faut prendre plusieurs jeux. Alors, en 1, on verra les blocages que tu rencontres actuellement, ou que tu pourras rencontrer. Et en 2, on fera d'une manière générale votre futur, ce qui va arriver dans les prochains mois à venir. Donc ça ne sera pas que fixé pour ce mois d'août. Il y a des événements qui pourront peut-être arriver déjà en août, mais on va voir qu'est-ce qu'on vous donnera. Donc en 1, on traitera les blocages. On prendra les blocages et on verra si vous en avez ou pas, vous verrez. Ou les éventuels blocages que vous pourriez rencontrer durant ce mois d'août. Donc, on va y aller. Est-ce que vous voyez comme ça? Oui. Ouais. Allez. On fera comme ça et on va voir éventuellement ce qu'on nous donne pour vous. Après, je compléterai certainement avec d'autres jeux et on va voir les blocages pour nos amis béliers. Là, déjà, il y en a une qui a sauté. Bon, ça, c'est pas vraiment un blocage, on vous dit oui. Alors, peut-être qu'il vous faut agir sur une situation là. Ok. Ok, vous êtes figé dans une situation avec ce scarabée. Le scarabée, il est en position où il est sur le dos, il a du mal à se retourner. Alors, il y a une situation qui est là et qui fait que vous êtes vulnérable. Attention, il faudrait changer de position selon une situation. Vous êtes une personne vulnérable qui peut être vulnérable. Attention. Ça peut être vos blocages. Voyez, vous êtes peut-être une personne qui se laisse glisser, qui se laisse aller vers une situation qu'il ne faudrait pas. Là, j'ai une personne qui pourrait se noyer quand on voit cette personne qui se laisse glisser, qui se laisse couler. Vous êtes submergé par une situation qui vous dépasse, que vous n'arrivez pas à contrôler. Est-ce que c'est le fait d'être vulnérable avec les gens, que vous vous mettez dans des situations qu'il ne faut pas? À vous de voir, hein. Vraiment, on va voir la carte d'à côté qui sont. Mais, en place pour vous, on va prendre les béliers qui se laissent aller, qui sont vulnérables. Qu'est-ce que tu me donnes, s'il te plaît? Alors, ça se passe dans votre maison. Dans le foyer où vous vivez, ça touche votre habitation, votre demeure. Et on a la carte de l'hiver qui peut présenter un événement qui s'est passé cet hiver ou des événements à venir quand même dans les 3 mois à venir. La noyade, la maison et l'hiver, possible que certains ont des blocages par rapport à une inondation qu'on a eue pendant l'hiver. Peut-être que ça traite là avec des assurances et que c'est long. Vous voyez, c'est possible aussi que ça touche votre demeure. Une noyade ou une inondation que vous aurez pu subir dans la maison. Alors, on a une personne qui se rend malade
qui peut faire des examens ou qui a besoin de faire un check-up de santé. Alors, avec le froid d'hiver, on a attrapé un coup de froid et on a besoin d'aller voir le médecin. Ça serait le blocage. Vous serez peut-être bloqué durant le mois d'août avec un coup de froid. Ça peut arriver hein, l'été aussi, des fois avec les ventilos, les clims, etc. On a un petit problème de santé à régler. Il va falloir aller voir les toubibs ou faire des examens. En tous les cas, on appelle un médecin à la maison. On vous dit de changer de position. Il va falloir s'adapter à ce changement. Là, on peut nous parler aussi d'une personne qui est clouée à la maison par rapport à sa santé, qui a peut-être du mal à accepter cette maladie ou ce problème de santé. Mais on vous dit qu'il faut vous adapter à ce changement. Encore une pour vous. Bon, on a des désirs sexuels peut-être avec quelqu'un, mais certainement des désirs que vous avez en vous. Alors, le désir peut-être de sortir de cette maladie, si c'est vraiment une maladie qui vous préoccupe plus qu'un rhume. Après, on peut s'adapter à ce changement. On vous dit par rapport à quelqu'un que vous désirez, peut-être que cette personne n'est pas accessible aussi pour vous. Hein. C'est un amour que vous désirez vous-même, mais malheureusement, cette personne, moi j'ai envie d'en rajouter une. Alors, voyez si ça correspondra à vos blocages. Ce que je vous invite à faire, c'est de noter ce que je vous dis sur un papier pour voir ce qui se passe, puisque vous aurez peut-être oublié dans quelques mois, mais il y a des choses qui peuvent se passer. Vous voyez, là avec la girouette, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut et où on va. Alors, dans une situation, dans ce désir que vous avez par rapport à cette personne ou une situation, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas où aller, on a la girouette qui est là. Donc, c'est un petit peu comme si vous tourniez aussi en rond. Hein. Vous avez une situation qui est indécise, un coup vous voulez, un coup vous voulez pas. Est-ce que vous voulez vous soigner ou vous ne voulez pas vous soigner si ça concerne votre santé? À vous de voir dans quelle position vous vous trouvez là actuellement. Ok? Donc, on va continuer et on va voir ce qui se passe pour vous dans ce futur, dans les mois à venir. Alors il y a des choses, bien sûr, comme je l'ai dit pour le mois d'août, qui peuvent se passer peut-être au mois d'août, mais il y a des choses qui seront dans les mois à venir. D'accord? Dans le futur, dans les mois à venir, ou le mois d'août, pour les béliers, dans le futur, pour les mois à venir, ou le mois d'août, on aura des correspondances, on aura des écrits qui vont être là. D'accord? Vous aurez des coups de fil, des échanges, des communications. En l'occurrence, la carte est en haut, car vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Peut-être que vous attendez des correspondances. Alors, on a ce fameux amour inaccessible qui faisait partie pour moi des blocages. Et là, on vous le dit, il y a quelque chose d'inaccessible pour vous. Alors, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne que j'ai vue en haut, que vous désirez, mais que malheureusement, c'est pas réciproque, ou cette personne, ben, elle a peut-être déjà quelqu'un dans sa vie, ou voilà, il y a quelque chose qui l'empêche d'aller vers vous. Donc, amour inaccessible, vous aurez des nouvelles de cette personne. Et on vous dit que pour avoir une évolution, pour avoir un changement avec cette personne, on vous annonce que les choses pourraient évoluer dans cette situation pour votre futur. Il y aura une évolution par rapport à quelque chose qui est inaccessible.
Ça peut parler de cet amour que je vous ai dit, ou ça peut parler par rapport à cette correspondance que vous attendez, que quelque chose était inaccessible. Il y aura une évolution. Il y aura quelque chose qui se mettra en place. Or, ça peut être un exemple. Vous avez fait un prêt bancaire. Vous attendez encore ces correspondances pour ce prêt. Peut-être qu'enfin, vous aurez une bonne réponse. On va voir la carte d'à côté. Alors, là, notamment, il y aura un engouement, un emballement pour une relation, une situation amoureuse pour moi, parce que c'est tout feu, tout flamme, avec la carte 18. Donc, il est possible que la situation qui était inaccessible devienne vraiment positive et vous êtes vraiment emballé d'y arriver. Hein, pouvoir vraiment... Alors, ça peut correspondre à cet amour et ça peut représenter une activité qui était inaccessible où vous faites pieds et mains liés pour pouvoir aller vers ce que vous voulez. Et notamment là, vous irez vraiment vers le sud, si ça peut vous aider. Vous irez vers le sud pour avoir ce que vous voulez. On vous dit que là, pardon, je sais pas qui ça va. On vous dit que quelqu'un va couper des liens avec vous. D'accord? Alors ça peut être l'autre, ça peut être cet amour inaccessible qui coupe les liens parce que ça ne peut pas évoluer avec vous, voilà. Donc c'est peut-être une autre situation qui va évoluer. Donc on va couper des liens avec vous. On a le début de quelque chose. Donc vraiment là, c'est quelqu'un qui va quitter une relation pour aller vers autre chose. Peut-être que du fait que vous savez que cette personne ne sera pas disponible, ça vous fera prendre un déclic, facteur déclencheur qui vous donnera une autre possibilité d'aller vers quelqu'un d'autre. On a le début peut-être d'une relation. On a le début peut-être de nouvelles amitiés ou nouvelles possibilités de travail. On a l'air qui donne le début de quelque chose, l'étincelle, la potentialité, la possibilité que vous avez d'aller vers autre chose. Ok. Voilà, on vous dit que là, on tourne la page d'une situation. Donc vraiment, il y a quelque chose qui se tourne pour vous pour aller vers quelque chose d'autre. Il faut tourner la page d'une situation pour pouvoir débuter autre chose. Hein. Il y a peut-être ce facteur déclencheur que vous aurez. Voilà. Alors on vous dit qu'avec la corde là, la carte 26, il y a quelque chose qui ne tient qu'à un fil et ça risque de rupture. D'accord? Vous risquez de couper des liens avec quelqu'un avec la carte 26. Soyez prudent. Alors, ou vous êtes un petit peu fragile actuellement, ou vous allez peut-être rompre des liens dans votre futur avec quelqu'un. Donc, soyez vigilants, ne tirez pas peut-être sur cette corde en termes de santé aussi. Faites attention à vous. Alors là, à côté de vous, il se trouve que vous avez une personne qui n'est pas aussi sincère que vous le pensiez. Nous, peut-être, ces liens qui vont être rompus. On vous invite à l'introspection, à rechercher peut-être autour de vous qui est cette personne, qui n'est pas réellement sincère avec vous. Là, c'est à vous de voir et c'est à vous de juger. Ok ? Pardon, je bois une gorgée d'eau. Donc, dans votre futur, on va couper des liens avec quelqu'un, on va tourner la page à une situation, il y a quelqu'un qui risque de couper des liens, où on vous dit de faire attention à votre santé, de ne pas trop tirer sur la corde. N'oubliez pas, vous aurez des messages de quelqu'un. Alors, là, on dit de vos responsabilités, de sortir de votre nid, de sortir de votre zone de confort, peut-être pour certains. De ne pas se laisser aller. D'accord? Maintenant, si vous voulez quelque chose, on vous dit que c'est le moment d'y aller. Vous pouvez y aller. Hein? Il faut sortir de cette zone de confort. C'est le moment d'agir, de réagir.
avec un homme, ou pour un homme. Alors le masque va tomber, il y a des faux semblants. Vous allez vous apercevoir peut-être de quelque chose avec la carte 16. D'accord? Non, elle était renversée celle-là. Elle n'a pas de sens. Non, elle n'a pas de sens. Je pensais qu'il y avait un sens. Donc c'est vraiment de la carte d'humain, c'est l'hypocrisie, de la tromperie par rapport avec cet homme ou pour un homme. Hein. Si c'est vous qui êtes dans cette situation, c'est à vous de voir. Donc peut-être qu'il faudrait changer de situation, de ce qu'on vous dit d'y aller, de changer de position. Peut-être que si vous êtes aperçu de cette tromperie, de cette duperie, vous n'allez pas rester là pour moi. Alors, on vous dit aussi d'être à l'écoute, d'accord? Soyez à l'écoute de ce qu'on vous dit. Alors, par rapport à ce que vous apprendrez peut-être en tromperie, hein, aussi. On a la femme. Est-ce que c'est une femme qui vient vous annoncer ça? Qui viendra, bien sûr. On a la possibilité de bébé, de création, de procréation, ou un projet naissant pour certains. Donc si vous avez un projet, au tout début de cette ligne, on vous disait d'y aller, de vous lancer, de vous émanciper, que c'était le moment, vous pouvez y aller. Donc si vous avez un projet, lancez-vous. Soyez à l'écoute de vos envies, de ce que vous avez envie de créer. N'oubliez pas qu'on est créateur et vous pouvez créer des choses si vous le désirez vraiment. Pour certains qui veulent mettre en place un bébé, on leur dit non, peut-être que c'est pas le bon moment. Hein? Ou une personne qui croit qu'elle est enceinte, on dit oui, des non dans le futur. Peut-être que si vous programmez dans ce futur ce bébé, c'est peut-être pas le bon moment pour vous. Si vous avez peut-être un projet à concrétiser, faites votre projet d'avant, faites votre projet avant de faire ce bébé. Peut-être qu'après, vous n'aurez pas la possibilité de faire ce projet, tout simplement. On a un feu vert. Donc il peut donner le début de l'avancée de quelque chose et le déménagement. Alors il est possible que pour certains, on déménage, on amasse, on fait du rangement chez nous. C'est le moment de faire le tri, de mettre en place des choses. Si vous avez un projet, donc, il faut le mettre en place. Il faut le construire, parce qu'on a ces cartons qui s'entassent. On peut le construire, ce projet. Donc, lancez-vous. Lancez-vous, c'est un conseil. Arrêtez d'attendre. Si c'est le bon moment, il faut y aller. Il faut vous permettre, dans les mois à venir, de pouvoir concrétiser ce que vous voulez avec cet embryon qu'on a là. Donc, un projet naissant, un bébé pour certains. Pour certains, on leur dit non, c'est pas le bon moment exactement pour vous. Allez, on continue. On a la période de l'été, des moments chaleureux à venir dans votre futur. On a la fin d'une situation pour autre chose avec un homme. D'accord? On quitte une situation qui ne nous correspond plus pour aller vers autre chose, tout simplement. Je suis désolée, j'ai la voix qui s'en va aujourd'hui. Alors, on continue. Est-ce que vous les voyez? On a des petits problèmes de santé à résoudre, un check-up. On a peut-être la fin de nos problèmes de santé aussi, tout simplement. Hein? Donc des moments plus heureux, chaleureux, etc. Puisqu'on a quitté ces problèmes de santé qu'on avait. On a un bel imprévu, cette bouteille à la mer qui arrive. Vous allez avoir quelque chose de bon dans les mois à venir, si ce n'est pas au mois d'août. D'accord? En tous les cas, ça c'est un bel imprévu. Cet imprévu peut être une rentrée d'argent, même un gain. Je vous souhaite, si vous jouez au loto, sans jouer beaucoup, vous gagnez un peu d'argent. C'est une possibilité. Maintenant, l'imprévu peut être une belle rencontre que vous allez faire, qui va changer votre destinée. D'accord? Un bel imprévu qui va changer votre destinée. Super, ça.
On a quelqu'un qui a quand même des peurs, qui a l'homophobie, l'agoraphobie. Peur d'aller vers la vide, peut-être peur des mouvements, peur de la densité que ces mouvements prennent. Vous êtes un petit peu dans la peur là. Est-ce que justement d'aller à ces projets vous fait peur aussi, hein? On a une situation à éclaircir. On a besoin d'éclaircir une situation, à moins que vous ayez des dons de clairvoyance, etc., dans la médiumnité. Et on peut avoir besoin tout simplement d'avoir envie ou ce besoin de consulter pour y voir un peu plus clair. Alors faites attention avec la dague, puisqu'on a la possibilité d'agressivité. D'accord? Alors, cette dague, on peut chercher à vous atteindre. On peut avoir des actes violents de la part de quelqu'un, puisque ça vient vers vous. Donc, ou alors c'est vous, pardon, c'est vous qui pouvez être violent par moment. Est-ce que vous avez un mal-être? Est-ce que c'est par rapport à votre peur? Il y a cet acte d'agressivité. Maintenant, avec la dague, ça peut être violence, malchance pour certains. Est-ce que vous avez subi des actes de malchance? Allez, on fait encore une petite lignée. On aura quand même une évolution dans le futur de notre situation pour aller vers cette lumière. Donc, une élévation, une réussite aussi, puisque c'est la carte de la réussite où il y a le soleil. Alors, ça peut être cet automne, tout simplement, ou dans les 3 mois à venir. On a l'amour qui est là, donc on peut avoir une évolution sur une relation sentimentale et on peut tisser des liens avec une personne, d'accord? Puisqu'on a l'amour, on peut tisser ces liens et d'aller encore un petit peu plus loin avec cette personne. Pour certains, ça nous annonce tout simplement une rencontre si vous avez personne. Mais alors, pendant l'automne ou dans les 3 mois à venir, je dirais, un cadeau, qu'on vous offre la vie, un cadeau, une surprise, le bonheur, la joie. Alors, moi je vois quelque chose qui est stérile, quelque chose qui ne va pas évoluer aussi comme vous le pensiez, avec la carte 47. Ça peut être quelque chose qui... La pauvreté par rapport au présent, au cadeau qu'on va vous donner. Est-ce que vous allez avoir une sensation de blocage ou de mal-être dans cette situation? Après, on peut comprendre que si on a eu une relation difficile ou quoi, on se sent, on a un petit peu peur. On avait vu la peur ici. Cet imprévu qui peut changer votre destin, mais peut-être c'est ces peurs qui sont là. Et du coup, vous êtes un petit peu bloqué là-dedans. Maintenant, on peut avoir cette rentrée d'argent par rapport à des blocages qu'on avait financiers ou tout autre matériel. Il y avait des blocages. On va voir la carte d'à côté. Bon, en tous les cas, ça peut être par rapport à de l'argent aussi. Ce présent qui arrive, ce cadeau, cette belle surprise. On a la carte des mouvements qui nous indique peut-être que c'est dû à une profession indépendante, où il y a des déplacements. Ça peut être lié à un commerce aussi pour certains. On a une association. Pour certains béliers, on s'associe peut-être pour un commerce. Mais il y a quelque chose, il y a un petit blocage qui vient là.
Je saurais dire si c'est un petit souci financier, parce qu'on a quand même cette carte d'opportunité, d'une surprise, de quelque chose de bon qui arrive, mais malgré tout, on a quelques blocages, même si on a une belle surprise qui nous arrive, même si on a cette joie, on rencontre un petit blocage. Alors c'est vrai que peut-être par rapport à une association, il y a un petit bémol, il y a quelque chose qui va vous perturber par rapport à cette union, cette fusion, cette association. Ça peut être quelqu'un qui se met à son compte avec quelqu'un d'autre, ça peut être tout simplement un engagement pour un boulot, mais c'est quelqu'un qui travaille quand même, qui œuvre seul, qui bouge, voilà, ça peut être un infirmier, un kiné, je sais pas, toutes les professions libérales, là. Il y a quelque chose qui vous perturbe un petit peu, il y a un petit bémol, voilà. Quelque chose qui n'arrive pas à évoluer comme vous l'auriez pensé vous-même, d'accord? Vous vous sentez peut-être un petit peu prisonnière, il y a un filet là. Cette sensation d'être un petit peu emprisonné sur une situation aussi. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, il y a le papillon, la transformation, il y a un changement qui s'opère pour vous. D'accord? Ne restez pas voilà, sur des trucs négatifs. Surtout notez ce que je vous ai dit. Vous verrez ce qui se passe. Je vous souhaite quand même d'avoir des belles choses qui arrivent. Si vous avez envie de créer quelque chose, n'oubliez pas qu'il faut vous lancer. Voilà, dans les mois à venir, ce qui va se passer pour vous. C'est déjà pas mal comme tirage. Bon, on va rajouter juste une petite carte du prophète. Alors, je sens une fragilité chez vous. Alors, peut-être que c'est vos peurs. Vous êtes une personne qui est quand même fragile, qui a peur peut-être par rapport à ce qu'elle veut créer, par rapport à ce que vous avez, ce changement, cet amour. On vous dit que quand même, vous avez cette force en vous, cette possibilité de vous redresser. Cherchez aussi cette force en vous pour combattre ces peurs, pour aller de l'avant, pour vous projeter vers ce que vous avez envie. Allez, encore une, s'il te plaît. Alors, ne vous mettez pas en danger. C'est ce qu'on vous donne. Faites attention. Ce qui pourrait perturber vos envies, c'est que il faut être forte. Alors, il faudrait faire attention quand même de ne pas trop vous charger de poids si vous avez des problèmes de santé, parce que là, je vois une personne qui porte beaucoup sur sa tête, qui pourrait avoir mal au dos, ne pas faire d'imprudence. Vous avez la force en vous, mais il ne faudrait pas dépasser ces limites que vous avez, dépasser vos capacités. D'accord? Parce que là, vous vous mettez en danger pour votre santé aussi. Surtout qu'on avait vu quelques petits problèmes de santé. Donc, dépassez pas vos limites de votre énergie, vos capacités. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis pour vous, mais moi, c'est ce que je ressens. De ne pas aller vers vos limites, vos capacités. Si vous vous sentez fatigué, on ne tire pas sur la corde. On a la force en nous, ok, elle est forte, on a la possibilité d'aller, de combattre, mais attention à vous. Attention si vous devez transporter des choses, de ne pas vous blesser. C'est surtout ça. Faites attention à votre santé. Voilà. Le danger, c'est que vous avez une fragilité et il ne faut pas aller au-delà de ses limites, tout simplement. Voilà pour vous, mes chers béliers. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et j'ai oublié de vous marquer au moment voulu que c'était votre futur, de manière générale, qu'on a vu à partir de là. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous aime. Surtout, prenez soin de vous. Faites attention de ne pas dépasser vos limites. Bisous, bisous. Bye, bon mois d'août.